Annalisa Capellini, le Premier ministre vient de démissionner sur fond d'accusations de corruption à quelques semaines de l'entrée de la Bulgarie dans l'euro. C'est un peu inquiétant. Oui, c'est sûr que ça gâche un peu la fête de l'euro. Vous vous rappelez, l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro avait été présentée comme un succès pour les Bulgares, un succès aussi pour les Européens qui accueillent leur 21e pays dans la monnaie commune. On a un peu déchanté désormais. Des questions se posent sur la stabilité de la Bulgarie et sur la pertinence de son entrée là, le 1er janvier 2026. Parce que, effectivement, on a vu les Bulgares descendre massivement dans les rues pour dénoncer la corruption de leur gouvernement jusqu'à obtenir la démission du Premier ministre Rosen Geliaskov. Sauf qu'en Bulgarie aussi, le paysage politique est très fragmenté, donc il n'y a plus aucun parti qui peut gouverner seul, plus aucune coalition n'est possible, donc le pays se dirige très probablement vers des nouvelles élections et donc va rentrer dans la zone euro sans gouvernement. Mais j'ai l'impression que tout le monde a la même histoire, c'est-à-dire que là aussi c'est un problème de budget. Oui, on n'est pas les seuls, le seul pays dans lequel les budgets fait tomber les gouvernements. Le budget bulgare, en l'occurrence, prévoyait une augmentation des impôts, là aussi, et des cotisations sociales. Sauf que, selon les manifestants, c'était une tentative de plus de dissimuler des détournements de fonds et des systèmes de corruption. Le vrai problème, au-delà de ce budget, c'est une accumulation depuis des décennies. Il y a chez les Bulgares cette perception d'une corruption endémique contre laquelle il est très très dur de se battre, d'une économie qui est encore trop gérée par des oligarques et le sentiment, surtout chez les jeunes, qu'en réalité, l'adhésion à l'Union européenne n'a pas vraiment changé les choses. Pourtant, au niveau économique, la situation est plutôt bonne. Oui, avec une croissance à 2,8% en 2024, c'est beaucoup plus que le reste de la zone euro, avec des finances publiques assez saine, une dette publique à 24% du PIB en 2024, ça nous fait rêver, et une trajectoire macroéconomique plutôt rassurante en général pour les Européens. Il y a un problème évidemment, c'est que cette instabilité politique va impacter les marchés évidemment, ça commence déjà à se voir sur les obligations bulgares et ça pourrait aussi avoir un impact sur le déficit si on rentre dans une spirale d'instabilité politique. Donc oui, la conjoncture est plutôt bonne, mais on est quand même dans une situation de fragilité. La Bulgarie reste le pays le plus pauvre de l'UE avec un PIB par habitant à 24 000 € par an. C'est la moitié que le PIB par habitant allemand, par exemple. Mais alors, est-ce que ça pourrait remettre en cause une entrée dans la zone euro ? Alors non, officiellement, la démission du Premier ministre ne remet pas en cause le calendrier d'entrée dans la zone euro, mais ça pose des questions. Là encore, un nouveau membre de la monnaie unique qui rentre dans l'UE, dans la zone euro en pleine crise politique, évidemment, c'est un problème. Est-ce que faire rentrer un pays qui est perçu comme très corrompu dans la monnaie unique est compatible avec notre discours européen sur la rigueur, sur l'état de droit? Et puis, il y a un autre pays qui fasse ces mêmes accusations de corruption, c'est l'Ukraine, bien évidemment. Donc, ça pose des questions pour le futur. Si jamais un jour on veut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans la zone euro, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous pensez bien que les eurosceptiques ne manqueront pas d'utiliser le cas bulgare pour s'opposer à tous les projets d'intégration futurs. Bon, le grec dont on a parlé hier a pris la tête effectivement de l'Eurogroupe. l'Eurogroupe. Donc, comme quoi on peut être le fragile de la zone euro il y a à peine 10 ans et prendre la tête de l'Eurogroupe aujourd'hui. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.